Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, je te parle depuis la forêt de Percé dans la Sarthe, connue pour contenir des chênes absolument super, majestueux et bien ancrés. Je vais essayer de te montrer ça, tiens regarde ça derrière moi, comme c'est beau, regardez, c'est magnifique. Voilà. Je me suis fait une petite méditation et je me suis dit qu'en fait ça pouvait être super intéressant que je partage avec toi la notion d'ancrage. Parce qu'il est vrai que lorsque l'on traverse des situations difficiles telles que la maltraitance, la violence, les agressions, l'humiliation, la manipulation, on a vite tendance à se réfugier dans sa tête et à faire en sorte de faire jouer son imaginaire pour quitter la réalité et aller dans un monde où l'on souffre moins. Alors c'est sympa au début, le problème avec cette technique-là, c'est que on oublie vite la réalité et finalement on n'est pas plus heureux. Parce que la vérité, c'est que lorsque l'on vit comme ça, on ne vit pas. J'ai longtemps été comme ça, en plus j'étudiais beaucoup... j'étudiais, façon de parler, la spiritualité. J'ai toujours été très intéressée par la spiritualité, comment s'élever, comment se sentir bien dans sa tête. Et en fait, après plusieurs années, j'ai enfin compris que la meilleure façon d'être bien dans sa tête, de pouvoir s'élever, c'était d'avant tout de pouvoir s'enraciner. Pour pouvoir vivre là-haut, il faut d'abord vivre sur Terre. Et finalement, être ancré, c'est quoi? C'est être connecté à la Terre, c'est se sentir relié, c'est sentir cette connexion profonde qui existe entre nous et la Terre. Et c'est être dans l'acceptation du moment présent, ce fameux moment présent dont tout le monde parle. Être ancré aussi, c'est sortir de nos pensées et prendre conscience de son corps dans son intégralité. C'est donc l'accepter pleinement tel qu'il est, l'aimer et en prendre soin. C'est l'habiter complètement, c'est accepter qu'il est le nôtre et c'est accepter de vivre notre vie ici sur Terre. S'ancrer, c'est également s'enraciner. S'ancrer, c'est s'enraciner dans le sol, dans la terre, dans le réel, dans le physique, dans le matériel, dans la matière, dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Peu importe le nom que tu lui donnes, l'objectif de l'ancrage, c'est de pouvoir se retrouver bien ici et maintenant, quoi que tu traverses. C'est sortir de sa conscience, de sa tête, de ses pensées, pour l'installer finalement dans ses pieds. C'est sortir du monde des rêves, c'est sortir de ses pensées, sortir de l'imaginer, c'est sortir de l'imaginaire, c'est sortir du spirituel pour revenir dans le monde terrestre, réel, corporel, le monde de la matière. C'est être pleinement là dans le monde physique. Car finalement, plus on est dans sa tête, plus on pense. Et plus on en pense, plus on est dans sa tête. Et plus on est dans sa tête, moins on est ancré. Et moins on est ancré, moins on est heureux. Et je peux t'assurer qu'un bon ancrage, une bonne pratique de la technique d'ancrage, ça peut te faire extrêmement de bien. Moi, ça a vraiment été radical pour apprendre à être bien n'importe où et dans n'importe quelle situation. La technique d'ancrage a de nombreux bienfaits, tels par exemple que l'augmentation des pensées positives, se sentir plus en sécurité, être moins angoissé, aborder une crise d'angoisse plus sereinement, c'est avoir plus d'énergie, être moins fatigué, c'est pouvoir régler certains problèmes de déréalisation, de dissociation que l'on trouve souvent dans le traumatisme lié à une agression, à un viol ou à des situations particulièrement difficiles. C'est se soulager de tout un tas de problèmes tels que les migraines, ou encore le stress, ou même les idées noires. Ça permet également d'être serein, d'être dans l'ici et maintenant, peu importe l'endroit où l'on se trouve. C'est être plus confiant, plus positif, peu importe la situation qui se présente. C'est se sentir à sa place, c'est lâcher prise plus facilement, c'est accomplir plus facilement nos projets, nos rêves. Et c'est mieux se sentir dans son corps. Et enfin, c'est accepter la vie et être moins en résistance avec elle. Et c'est en ça que l'ancrage
est vraiment super intéressant comme technique. Et la liste est encore bien longue, je ne peux pas te la faire en entier parce qu'on y serait encore demain matin. Mais tout ça pour te dire que la technique d'ancrage va te permettre en fait de t'enraciner bien profondément dans le sol, ce qui te permettra ensuite de ne pas te faire emporter, de ne pas te faire chahuter, de ne pas chavirer au moindre coup de vent. En pratiquant l'enracinement, en pratiquant l'ancrage et l'exercice que je vais te donner tout à l'heure, tu vas pouvoir développer ta sérénité, ta confiance et ton sentiment de sécurité. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation que tu traverses, tu te sentiras plus confiant, tu te sentiras plus solide sur tes pieds, bien ancré, bien présent et bien solide, bien fort. Moi je trouve qu'il y a vraiment en fait une vie sans ancrage. C'est celle que beaucoup d'entre nous connaissent. Et il y a la vie avec ancrage. Et je t'assure que la différence entre les deux est absolument énormissime. Alors, on va maintenant passer plus dans le concret et dans le pratique. La théorie ça va un moment, mais c'est toujours bien de pouvoir essayer. Alors il y a différentes façons de travailler son enracinement et de ressentir tous ses bienfaits. Donc, avant de te parler de la technique d'ancrage, voici déjà un aperçu de plusieurs activités qui peuvent te permettre de t'ancrer déjà plus rapidement. Il y a par exemple les activités sportives, car elles font travailler le corps, qui est un élément absolument essentiel de l'ancrage. Il y a le fait d'être entouré d'amis, d'être entouré d'amour, d'être entouré de rire. Toutes les activités de type méditative. La marche en conscience et toute activité effectuée en pleine conscience. Les activités artistiques et corporelles, la musique, la danse, le yoga, le tai chi, le qigong. Toutes les activités qui te permettent de prendre soin de ton corps, les massages, la relaxation, les étirements, manger sainement. Mais aussi et surtout tout ce qui permet un contact avec la nature. Une balade en forêt, à la campagne, en montagne, du jardinage, se baigner dans la mer, en rivière. Tout ce qui est en contact avec la nature est absolument la meilleure recette selon moi pour pouvoir vivre cette sensation d'ancrage et intégrer plus rapidement les bienfaits que cette technique peut t'apporter. Donc tu l'auras compris, toutes les activités où le corps et la nature sont en harmonie, sont amenés à se rencontrer, favorisent largement l'ancrage. Dès que ton activité mentale s'emballe un petit peu trop, tu as le choix. Tu peux sortir te balader, tu peux sortir jardiner, tu peux faire des étirements, tu peux aller rire avec des amis, tu peux aller regarder un bon film, tu peux jouer un peu de guitare, tu peux parler à des plantes ou tu peux faire un câlin aux arbres. Et je ne plaisante absolument pas. Et je ne plaisante absolument pas à savoir que la sylvothérapie, donc c'est une thérapie japonaise qui propose des bains de forêt et de câliner les arbres. C'est reconnu comme étant extrêmement fort pour ce qui est d'évacuer toutes les sensations, toutes les pensées, toutes les émotions négatives. Et bien sûr, si possible, toutes ces activités, essaye de les faire en pensant à tes pieds. Je vous propose de tourner la caméra afin que vous puissiez profiter également du paysage, qui est absolument superbe. Pour te parler de la technique d'ancrage énergétique par la visualisation. Moi, c'est celle que j'utilise le plus parce que véritablement, elle fait du bien. Elle n'est pas forcément facile à mettre en place au départ parce qu'on a tellement l'habitude de penser, d'être complètement enseveli d'émotions, de pensées et de tout et n'importe quoi qu'on a du mal à se poser pour le faire. Mais quand on persévère, quand on persiste, franchement, c'est une technique qui fait un bien mais monstrueux, incroyable, profond et puissant. Donc, même si toutes les techniques que je t'ai données auparavant sont particulièrement efficaces, il y a malheureusement des situations où ça ne suffit pas. Comment faire quand on est quelque part, ou planter une rose, faire du jardinage, ou se mettre à danser, c'est pas forcément dans les options qui sont disponibles pour nous. Comment faire quand on est en déplacement, au bureau, ou que l'on doit faire une présentation par exemple? Eh bien c'est là qu'intervient la technique d'ancrage énergétique, aussi appelée la méditation de l'arbre. C'est en fait une technique toute simple de visualisation, mais qui est incroyablement efficace. Donc voici la technique que je te propose. Tu peux la faire assis ou debout.
Le plus important, c'est d'avoir les pieds bien à plat en contact avec le sol. Si en plus tu as la possibilité de le faire pieds nus, ce serait franchement top. Tes pieds sont donc bien posés sur le sol et créent un contact puissant avec la terre. Commence par effectuer 3 ou 4 mouvements de respiration abdominale pour te détendre. Respiration profonde et lente. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux, puis à imaginer que des racines sortent de tes pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Ces racines commencent à te relier très profondément avec la terre. Si tu es assis, ces racines partent non seulement de tes pieds, mais également des pieds de la chaise, de tes chevilles, de tes cuisses. Elles partent de partout. Et tout en continuant ta respiration profonde, je te propose d'imaginer que ces racines vont de plus en plus profondément dans le sol. Elles sont de plus en plus grosses. À chaque inspiration, tu visualises l'énergie de la terre qui remonte en toi. Cette énergie arrive de la terre, passe par tes racines jusqu'à tes pieds et remonte jusqu'au sommet de ta tête. À chaque expiration, tes racines s'étendent encore plus loin et encore plus profond vers le centre de la terre. Ces racines commencent maintenant à englober de plus en plus d'espace. Elle englobe maintenant toute la pièce entière dans laquelle tu te trouves. Elle englobe maintenant toute ta maison. Elles englobent maintenant tout ton quartier, toute ta ville. Elles englobent maintenant le pays tout entier, la terre, et s'étendent encore plus loin, de plus en plus loin, de plus profond, de plus en plus profondément. Tes racines t'englobent maintenant. Tes racines englobent maintenant la terre tout entière. Elles s'étendent jusqu'à son noyau. Tu es maintenant parfaitement relié avec elle, relié avec cette force vivante qui t'a vu naître et qui te soutient depuis ta naissance et qui sera là pour toi jusqu'à ton dernier souffle. Tu ressens maintenant la puissante énergie de son noyau qui remonte doucement jusqu'à tes pieds, puis jusqu'à ton ventre, puis jusqu'à ton cœur, puis jusqu'au sommet de ta tête. Tu te sens relié par le haut, par le bas. Tu te sens relié. Avec tout ce qui fait que tu es toi, dans ton essence la plus profonde. Tu es relié avec tout ce qui fait que tu as ta place légitime dans ce monde, dans cette vie, même si c'est difficile. Il y a des épreuves dans la vie, c'est normal. Mais maintenant, tu es parfaitement enraciné. Tu es capable de tout affronter, bien ancré dans le sol, bien solide sur tes pieds. Cela te nourrit et te donne la confiance, la puissance, la sérénité nécessaire pour un chemin de résilience qui mène vers une croissance post-traumatique, vers de la créativité, vers de la force, vers l'épanouissement, vers l'accomplissement de ta vie, de ton être et de tout ce qui te compose. Sur le plan physique, sur le plan matériel,
sur le plan ésotérique. Toutes les différentes parties de toi sont pleinement connectées avec tout ton environnement. Dans une énergie d'amour, de bienveillance, de force, de puissance. Et maintenant, bien enraciné, bien ancré dans le centre de la Terre, je t'invite à déposer une intention sur quelque chose que tu souhaites voir apparaître dans ta vie. Par exemple, une affirmation que j'utilise souvent dans ces moments de méditation, d'ancrage et de sérénité. Je me dis, je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis en sécurité ici et maintenant. Une fois que tu as répété cette affirmation plusieurs fois, que tu la ressens jusqu'au plus profond de ton être, tu te sens profondément relié avec la Terre, dans une sécurité totale, dans une confiance envers la vie, envers le monde et envers toi, absolument indéboulonnable. Une confiance puissante, une confiance saine, une confiance qui te porte, qui te donne de l'énergie. Tu peux maintenant prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, je t'invite à te dire le mot Ka. Puis à ouvrir doucement les yeux. À reprendre doucement contact avec ton environnement, avec la pièce dans laquelle tu te trouves, sa température, sa lumière. Reprendre contact avec le sol, avec la chaise sur laquelle tu as choisi de t'asseoir. Enfin, je te propose de te relever, de faire quelques étirements pour te grandir le plus possible. Et ainsi, tu peux reprendre le cours de ta journée. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. Une petite méditation donc dite de l'arbre. Je t'invite à te renseigner sur internet si tu veux avoir plus d'informations là-dessus. C'est vraiment des techniques absolument éblouissantes par leur capacité à te faire te sentir bien maintenant et durablement. Alors je ne sais pas ce que donne le cadrage parce que je dois admettre que je regarde plus là où je mets les pieds que devant moi parce que bon, c'est un peu piégé, hein. Il y a des mines un peu partout et j'ai dû recommencer 3 fois parce que je me suis pris les pieds dans les racines et je suis tombée nez contre le sol. Alors j'adore respirer l'odeur de la forêt et des feuilles mortes, mais pour parler avec toi, c'est plus compliqué. Donc voilà, n'hésite pas comme d'habitude à mettre en commentaire tout ce que tu as ressenti lors de cet exercice, tout ce que ça a généré en toi, toutes les émotions qui t'ont traversé, tout ce que tu penses, tout ce que tu as envie de dire, n'hésite pas à le partager. Si tu as d'autres techniques pour te faire du bien comme ça, pour que l'on puisse se libérer de toutes nos souffrances, pour vivre pleinement dans l'instant présent, dans une sérénité, un bien-être et une paix absolument profonde et harmonieuse, n'hésite pas à partager. Si tu penses que cette vidéo peut en éclairer certains et en aider d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire via le petit phénix qui se trouve quelque part là-bas dans le coin ou via le petit bouton abonner qui se trouve juste sous la vidéo. Je te donne rendez-vous demain
pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique journée, pleine de libération, de liberté, de bien-être, de joie, de sécurité. Je te dis à demain. Salut!